Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne MCL Modélisme. Ça faisait un petit moment, donc pas mal de projets en cours. Comme vous avez vu au-dessus de moi, le Twin qui est en cours de renforcement. Donc là, tout est prêt, le carbone est dedans, on le voit. Il n'est pas posé, il est juste coupé, c'est juste pour pas perdre les morceaux. Donc ça va arriver prochainement. Malheureusement, le travail a pris le dessus. Mais c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. La vidéo va pas tarder à arriver et après, il faudra remonter le bateau. Et là, aujourd'hui, nous avons reçu un colis avec une config, toujours pour un Twin. Donc le HPR 99, qui à mes souvenirs, la dernière fois qu'il avait navigué, avait eu des petits soucis. Si vous voulez voir sur notre chaîne YouTube, vous tapez HPR 99 Superboat. La vidéo date de octobre, août ou octobre 2020, où le bateau avait coulé et était resté 2 semaines sous l'eau. Donc c'est une vidéo assez intéressante. Je pense qu'on a tous des galères dans le modélisme. On a eu pas mal de galères de notre côté avec la team, mais je crois que celle-là, elle restera gravée pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle config. Donc on va découvrir ça ensemble. Le bateau est déjà plus ou moins pré-monté. Il y a déjà les supports moteurs, les transmissions, les lecteurs, les étambeaux, tout est posé. Donc je vais juste transférer ma config dans un premier temps dedans, tester le bateau, et si vraiment il y a des modifs à faire, ou j'avancerai ou je reculerai les supports moteurs. À savoir qu'en bateau, faut vraiment équilibrer le bateau, il y a un centre de gravité à avoir. Donc là, j'étais sur des 40-74 en 2200 kV SSS. J'avais deux Seeking 180 ampères, hélice de 47, Octura, et cerveau, j'avais un cerveau Savox low profit. Donc, comme le bateau a coulé et qu'on l'a récupéré, entre temps j'ai récupéré mon TFL, donc le Zonda. Donc du coup j'ai un peu mis celui-là de côté, j'ai récupéré ce qui était récupérable, et étonnamment la config, toute la config électronique était bonne, parce que le moteur qui a passé 15 jours sous l'eau, un des moteurs de celui-là est dans l'Alpha, et l'autre moteur est dans mon Talion, je crois. Et les variateurs sont à droite, à gauche, et le seul truc qui n'avait pas résisté, c'était les batteries. Donc voilà les amis. Donc ça, déjà, pour vous parler de la coque un peu, c'est une coque. Malheureusement, le site internet et le fabricant a arrêté. Donc ça devient une coque très rare et que j'ai récupérée par le biais d'un ami. C'est pas une coque que j'ai achetée neuve, je l'ai achetée d'occasion, mais elle a été refaite complètement. Donc c'est une coque bulletproof, donc elle est déjà renforcée quand vous achetez la coque. Elle est renforcée en 3 couches de carbone. Donc voilà, on voit bien le carbone. Donc là elle est un peu sale, mais ça reste une très bonne coque. Donc c'est le HPR 99. Donc là il a été complètement repeint, refait.
Donc après, oui, basique, hein. C'est un kata, il n'y a rien de... Voilà, j'ai repeint le dessous aussi, tout a été refait. Donc voilà les amis, là, on va partir sur le déballage de la config. Comme ça, vous allez découvrir en même temps ce que je vais mettre à l'intérieur du bateau. Donc on va partir en soudure parce que va sûrement y avoir des modifs à faire. Et voilà. Donc c'est parti les amis.
Donc voilà les amis, première étape, donc j'ai soudé les moteurs parce que mes fiches moteurs n'étaient pas compatibles avec mes fiches variateurs comme je vous ai dit. Donc regardez, voilà, là on voit bien mes fiches moteurs que je viens de changer et les fiches variateurs. Et voilà, faut forcer mais c'est un peu normal. Mais les moteurs se branchent bien au variateur. Donc la deuxième étape, ça va être donc mes fiches variateurs. Désolé. Voilà. Il va falloir que je soude donc mes XT90. Parce que nous on n'a que des XT90 dans tous nos véhicules, que ce soit bateau ou voiture. Donc voilà les amis, donc variateur, moteur, donc les fiches sont changées, et les variateurs, j'ai mis mes fiches batterie. Donc là maintenant on va passer à l'étape du montage du bateau, donc je vais vous embarquer directement à l'intérieur du bateau pendant le montage. Tout au long de la suite de la vidéo, et je reviendrai vers vous à la fin pour peut-être éventuellement essayer de démarrer
le bateau. Je tenais à m'excuser pour le soudage des moteurs. Ma caméra était peut-être mal positionnée. J'aurais dû mettre ma caméra au-dessus de moi. Je tenais à m'excuser d'avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites attention quand vous soudez à la température de votre fer à souder. Parce que suivant les fiches, si votre fer à souder est trop chaud, vous faites fondre les fiches. Donc après, fatalement, ça peut créer des faux contacts entre vos batteries, vos variateurs. Les fiches peuvent, pendant la navigation, se dessouder. C'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est embêtant. Quand vous partez faire des tests au bord de l'eau après avoir monté votre bateau et que malheureusement vos fiches ont mal été soudées, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le risque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, si vraiment vous avez des questions plus techniques, vous avez vu, j'utilise une troisième main. Température du fer à souder, moi et la team on utilise de l'eau à souder, donc ça permet à l'étain en fait de bien coller aussi bien sur la fiche que sur le câble, et ensuite on met l'étain par dessus pour bien sceller la fiche et le câble. Après, écoutez, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Après, si vous avez vraiment des questions techniques, n'hésitez pas à me contacter. Alors, moi, je suis plus calé bateau. Christopher pourra vous aider aussi. Et je pense que Manu vous enverra vers moi ou Christopher si l'un et l'autre n'est pas disponible. Donc les amis, c'est parti, on va tout de suite à l'intérieur du bateau. Et c'est parti.
voilà les amis, vous avez pu voir, donc un peu compliqué au niveau de l'accès pour les fixations des moteurs avec les vis, mais une habitude, donc pas de souci pour moi. Donc vous avez pu voir que voilà, le bateau est fonctionnel, on l'entend bien. Donc le bateau est prêt à être mis à l'eau. Il me manque quelques détails, notamment support antenne, les sécurités pour les transmissions. Donc ça, je vous en ai pas parlé, mais voilà, ces petites choses-là se mettent sur les transmissions, ce qui bloque. En fait, si mon câble se met à sortir de la pince, ça permet de ne pas perdre le flex, l'hélice, ça maintient tout le système de transmission à l'intérieur du bateau. Donc support antenne, il me faudra du scratch que je n'ai pas malheureusement pour fixer mes variateurs. Et il me restera à positionner mon récepteur et à cacher mes fils. Et ensuite le bateau sera prêt à naviguer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à remercier toute la communauté, toute la team. Manuel, Chris, Laurie, Big. Donc voilà. Un bateau qui va reprendre l'eau et j'en suis très content. J'espère que tout ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, que ça soit technique ou même électrique ou autre concernant le bateau. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la vidéo du MIGECO qui sera l'étape du renforcement en carbone Kevlar. Voilà, je vous dis à bientôt, big up!